Combat Sport et Prestige Fight vous présente 24 heures dans la vie d'un athlète de haut niveau. Discipline karaté. Athlète William Roll, catégorie moins de 67 kg. Champion du monde en titre. C'est tout de suite, c'est maintenant sur Combat Sport. Let's get ready to rumble! That a boy would be born unto a family in the slums. This boy would go on to use the knowledge he gained while fighting for survival in his streets to become a great leader. And in time, that boy would grow to become king. Hard work, you get acquainted with the youngest in charge. Respect from east to west like he was running the mall. Dictate, they taking orders from no one but God. I know you niggas will grow cause I know what you charge. You niggas wishing for a balance, one in my garage. Black as Ligari, right next to a black Ferrari. You niggas ain't getting money, I'm rapping, I'm sorry. Fuck the rent, I'm winning, spend 6 large on the home. Bonjour William. Bonjour Pascal. 8h30. C'est ça, 8h30. Début de la journée. Début de ma matinée, de travail, parce que parallèlement en sport de haut niveau, je suis également kinésithérapeute. Donc là, je vais faire ma matinée de consultation dans une maison de retraite à Champigny. Donc voilà, on est à 15 minutes de trajet. D'accord. Ben nous, on est là pour te suivre toute la journée. Ok, donc Voilà. allons-y. On y va. On se repose 20 secondes et on repart. Ok, maintenant on va passer, on va lever les deux jambes et les deux bras en même temps. Rappelez, on l'avait fait celui-là aussi. Hein. Voilà, et on gaine. Voilà. Et on tient, très bien. Voilà, pour bien contracter tous les muscles du dos ici et renforcer tous les muscles qui entourent le vertèbre. On relâche. Ici. On va poser le ventre. Ici, et hop, on va lever. Ici le buste, on tient l'équilibre. On inspire, on gaine, on gaine, on gaine. On reste 10 secondes, on relâche. Jambes tendues, ferme un peu les jambes. Donc là, il faut capacité à contracter les abdos, contracter les muscles du dos pour tenir l'équilibre. Lever un peu plus haut les bras. Voilà. Là, ce que je suis en train de faire avec ce patient, c'est un gros travail de renforcement. Tous les muscles profonds au niveau du dos, tous les muscles profonds au niveau des abdos, de renforcer tout le caisson abdominal pour pallier aux contraintes de la vie quotidienne et ensuite voilà, prévenir les futures douleurs. Est-ce que ça va mieux? Donc là, c'est un patient qui avait tendinite au niveau des muscles de la coiffe. Donc on a fait au départ un travail antalgique, ultrason pour favoriser la cicatrisation. Justement, ça lui a fait du bien. On a commencé ce travail et ça lui a, voilà, il sent qu'il y a une grosse amélioration. Donc c'est bon signe. Et vos patients, ils ne savent pas qu'ils sont manipulés par un champion du monde? Ben, lui, il le sait. Mais c'est vrai que ça dépend en fait. C'est vrai que plus souvent avec les jeunes qui sont souvent qui viennent souvent avec des pathologies dues au sport, on va plus facilement parler de sport. Donc vu qu'on parle de sport, on en vient à parler de moi que je suis champion du monde. Ouais, et toi? Ça s'est bien passé? Ouais, ça va, fatigant, mais ça va. La farce, c'est pas encore douloureux sur son bras. Il ne voudrait pas trop que j'immobilise, mais sinon ça va. Ah bon? Là, c'est simple, on va pas y lancer le jeu sur. T'es assez, toi? Toujours comme d'habitude. Vous avec papa? Allez, t'es content? Hein? On va aller chez mamie? D'accord? Papa, il va aller s'entraîner, hein? D'accord? Oui. On va aller chez mamie. Hop. C'est bon, t'as mangé, on va chez mamie maintenant. D'accord? Papa, il vient te voir tout à l'heure. Et après, tu fais ta sieste. T'as fait caca? Hein? Non, t'as pas fait. Tu mens? Quand tu mens? Quand tu mens? Quand tu mens? Hein? Donc là, je vais me changer, mettre en tenue de sport. Toi aussi d'ailleurs, tu vas te changer. Hein. Et voilà, on va partir au parc de Choisy, faire la séance physique du matin. Et tu t'entraînes toujours avec ton épouse? Ouais, toujours, c'est elle qui m'a fait ma grosse partie de préparation physique, surtout le matin, c'était 2-3 heures le matin, notamment pour la championnat du monde par préparation. Et qui m'a suivi aussi après
à côté pendant que je combattais. Elle me donne voilà, l'apport mental aussi, c'est l'apport mental en plus, elle me pousse derrière parce qu'elle fait du haut niveau aussi. Donc elle a été championne de France, championne d'Algérie, donc elle sait c'est quoi, en gros s'investir, se donner à fond, donc voilà, ça me permet de me surpasser, parce que tout seul c'est un peu difficile quoi. Et il y a Baba en face, il y a Baba, tu l'as vu? Oh, on se prend les pieds dedans. On va voir chez mamie. Ah, ça fait un bisou, fils. Ça fait un bisou. C'est moi qui a commencé les entraînements avec lui. Ah d'accord. Je lui dis que tu seras champion du monde parce que tu es le meilleur athlète de tous les temps. Moi je pense que William Roll, c'est l'athlète, le meilleur technicien de tous les temps français. Ah, on a vu ça. Ah, c'est le meilleur athlète, il est trop technicien, il a le regard, il a l'œil. Donc moi je l'ai conseillé, on a travaillé surtout au Ramawashi. On a travaillé pratiquement tous les soirs, 50 fois, 60 fois, 70 fois, jusqu'à 100 fois au Ramawashi. Et je lui dis, avec ce Ramawashi, vous serez champion du monde. Allez, encore, reviens. Allez, encore, vite, plus vite. Retour. Allez, tu mets trop de temps d'arrêt pour revenir là. Cours. Pompe. Allez, tu peux lâcher, c'est bon, souffle. 16, 17, 18, encore, 19, allez, 20, vite. On se place. Allez, 1, allez, plus bas, plus fort. Plus vite, encore, 4, 25, allez, jambes, allez, vite. Hurrah, hop. Allez, plus vite, la jambe, plus haut, encore, plus fort, plus vite, allez, mets même papy, va plus vite là, plus vite, ta garde, plus vite, voilà, bah, j'ai dit tu lâches pas, donc c'est pas comme ça, hein. Si à chaque fois que tu arrêtes t'as envie, on va nulle part. Putain, c'est vrai. Tiens, faut souffrir. Faut souffrir pour gagner. T'es mort, c'est bon? Non, ça va. C'est bon? T'es sûr? Ouais, c'est bon. Moi j'ai l'impression que t'es mort là. Vas-y. Allez, plus vite que jamais, allez. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, jusqu'au bout. 7, 8, 9, plus qu'un. Voilà, c'est bien ça. Alors Auria, tu fais tous les jours des entraînements comme ça poussés, aussi physiques? Ouais, c'est presque tous les jours. On essaye d'aller au parc, de trouver un moment pour faire au minimum 2 heures. On trouve que c'est important parce que ça lui donne un mental quand même en acier. C'est ce qui lui manquait de temps en temps parce qu'il était toujours à un cheveu de la victoire. Il arrivait toujours à la troisième marche du podium et je trouve que ça lui a donné beaucoup d'avantages aux dernières compétitions. Oui. Allez, jusqu'au bout. On tourne. Allez. Allez, lâche pas. Encore. Allez, encore, jusqu'au bout. Allez, 10, 9, 7, 6, 4, 3, 2 et 1. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, vite, ça traîne. Alors William, on t'a vu sur différents ateliers. Ouais. Je voulais savoir, mais pourquoi tu gardes toujours tes gants? Parce que je les garde déjà pour acheter une difficulté. Parce que comme tu as vu, on ne peut pas faire tendre les bras au maximum. Et voilà, ça ajoute une difficulté supplémentaire aux exercices pour être le plus à l'aise lorsque je suis en combat. 2, 3, 4, 5, plus vite, 6, 7, 8, 9, on n'a pas le temps. Allez. Allez. Encore. Allez. Encore. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rapproche un peu plus les jambes. Rapproche les jambes. Encore. Au max.
Allez, sans rien. Allez, donc voilà, en compétition en karaté, on a tous les mêmes gants. C'est celui-là qui s'enfile, qui sont vertes à la différence de la boxe anglaise, la boxe thaï. On a le pouce en dehors pour pouvoir bloquer et saisir et balayer rapidement, parce qu'on a droit au balayage au corps à corps. Donc, au karaté. Là, si je regarde bien, si j'enlève bien, là, comme ça, il n'y a pas de bande. Voilà, il n'y a pas de bande, il n'y a rien du tout. Directement le gant. Okay. Directement protégé par l'intérieur. C'est ça. Après, moi, j'aime bien ne pas les mettre, mais on peut. Souvent, il y a le pouce aussi comme ça. Vous êtes obligé de mettre le pouce? Ça dépend. Il y a des gants sans, voilà. Il y a des gants qui l'ont pas, il y a des gants qui l'ont. Et bon. Allez, on repart. D'avoir votre kiné qui est aussi athlète de haut niveau et qui connaît bien sûr. Oui, parce que il sait que je suis frustrée de ne pas pouvoir faire du sport et que il s'y connaît en sport. Donc, il va m'aider à m'en mettre sur pied. Qu'on fasse de sport de façon régulière ou occasionnelle ou de haut niveau, on a besoin de faire de sport que si on ne fait pas de sport. Notamment vous, on sent la frustration du patient, donc on doit un peu rassurer, dire que lorsqu'il y a une blessure, il y a des étapes à ne pas brûler, donc c'est important de prendre son temps et on essaye, en fonction des possibilités, d'entretenir une certaine activité physique. Il ne faut pas que le patient soit trop frustré, parce que c'est difficile de s'arrêter après une grosse blessure, de ne pas pouvoir faire de sport lorsqu'on a l'habitude d'en faire beaucoup dans la semaine, c'est assez difficile de s'arrêter d'un coup. William, on arrive aux crêpes là? C'est ça, donc là j'arrive aux crêpes, c'est ma séance perso avec Olivier. Donc voilà, c'est parti. Olivier, à l'origine, c'est lui qui me suivait depuis que je suis minime cadet. Il était venu dans mon club. Et depuis qu'il est dans mon club, depuis que je suis jeune, je suis en équipe de France. Donc voilà, il me connaît, on a toujours travaillé ensemble. Parti tout de suite, tu te mets en distance, voilà. En distance tout de suite. Sois mobile, reste pas en ligne, là. Vous pouvez tourner. Voilà. Petit à petit, on monte en régime. Voilà, là c'est un peu loin, hein. Sois plus précis. Ok. Ah, dès qu'il bouge, tu bondis. Jambe avant, jambe arrière, au corps et au visage. Voilà. Allez, pendant que tu as un peu dû, un petit sauté retourné. Ouais, encore un. Allez. Ok. J'ai été son entraîneur en club. Donc voilà, je l'ai suivi petit sur les petites compétitions départementales, régionales, puis nationales. Et puis après, comme je suis passé entraîneur national et que lui est rentré en équipe de France, donc c'était un plaisir de le voir arriver et décrocher ce titre mondial.
Allez, maintenant on travaille le spécial, celui qui t'a mené au titre. Le L'œil rencontre. Allez, dès qu'il démarre, dès que ça bouge, voilà. Tu envoies. Allez, change, mets-toi là sur la gauche. Voilà. Changez de place. Changez de place. Faut que je vois la finition. Voilà. Ok, super. C'est son coup favori, c'est son spécial. Donc depuis très petit déjà, il le faisait déjà. Ouais. Et puis voilà, et c'est vrai que qu'il finisse vraiment sa carrière et son dernier combat et qu'il remporte ce titre sur ce coup de pied là. Bon, ça paraît évident, mais c'est fabuleux quoi. T'es pas donné dans les circonstances du combat où vraiment je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il avait perdu. Et il a sorti ce coup de pied-là de son chapeau in extremis et c'est la délivrance. Et après, il reste une poignée de secondes, il arrive à gérer son combat. Et puis, donc pour la petite histoire, c'est vrai que c'est fabuleux. J'ai fait champion du monde il y a maintenant presque un an. J'arrive à 30 ans, donc le chiffre, on va dire, fatidique pour un athlète de haut niveau. Cette année, j'ai décidé de me reconcentrer sur moi, sur mon travail, sur ma famille. Bien que, comme vous avez vu, je continue à m'entraîner à côté. Mais c'était déjà d'avoir cette liberté de plus aller en stage, de ne pas avoir la contrainte des compétitions. Mais j'interviens encore pour faire des stages dans différentes ligues ou entraîner, donc je crois que j'aime bien encore rester. Parce que voilà, je n'étais pas encore décidé, cette année je voulais la prendre pour moi. Après l'avenir, d'ici à un an des prochains championnats du monde, voilà, pour vous dire, je ne sais pas si je vais revenir ou pas. Donc si je décide de revenir, il faudra tout recommencer, il faudra repartir de zéro. Donc est-ce que mentalement je suis prêt à faire ça, sachant que j'ai tout vu dans ce sport, j'ai tout gagné. Est-ce que je serai prêt à me remettre du stress, à me remettre de l'adrénaline pour revenir? On ne sait pas. Une heure évident quand même. William, petite question. On vient d'arriver ici à Sarcelles. Donc il est 19h05. Tu as un entraînement pour 19h30. Tu peux nous expliquer ce que représente ce club pour toi ici à Sarcelles? Donc Sarcelles, ce que ça représente pour moi, c'est le club qui m'a permis de gravir mes échelons supplémentaires. Bien que je viens de Garges à l'origine, j'étais avec Olivier Baudry qui est aussi mon entraîneur de l'équipe de France, avec Daniel Debarros qui est l'entraîneur de Sarcelles. J'ai pu faire avoir l'apport supplémentaire parce qu'il y a beaucoup de grands champions ici qui sont à Sarcelles, qui sont en équipe de France, qui étaient avec moi en équipe de France. Donc ça permet d'avoir plus de sparring, donc plus de rivalité et finalement aller plus vers le haut. Ok, ça fait 8-8, allez, le premier qui marque a gagné. 8-8. Allez, William, faut que tu attends là. C'est le titre, c'est le titre. Le fait d'avoir mon grand frère champion du monde de karaté, ça me donne envie de faire pareil, de reprendre derrière lui, de suivre les mêmes chemins que lui en fait. Alors le karaté, c'est une histoire de famille. Voilà, c'est une histoire de famille, mon père il en fait, mes deux frères ils en font. C'est une histoire de famille. Ils sont plus jeunes âge, j'avais 8 ans quand j'ai mis, j'emmenais avec mon dojo. Ensuite après son frère, pareil, ils ont un an de décalage. Donc ils ont baigné là-dedans.
Aujourd'hui, je suis un père très très satisfait. Je suis satisfait de mes enfants, de l'aboutissement. L'aboutissement, c'était dur, mais donc avec un peu de volonté, on y arrive. Je suis l'entraîneur depuis William depuis qu'il est junior, voire cadet. Donc ça fait à peu près une quinzaine d'années. Donc William a des qualités vraiment exceptionnelles. Ça commence par un grand mental, associé à un physique hors norme. Parce que lorsqu'on fait des techniques ou des tests physiques, on a des valeurs hors normes en termes de vitesse de détente qui lui permettent d'aller très vite, d'aller très loin et puis de rien lâcher pendant toutes les compétitions. J'essaye de le suivre en permanence là où il part, soit au Krebs, soit à Châtenay, au pôle avec l'équipe de France, ou à Sarcelles ou bien le matin au bar. J'essaie d'être là présente le plus souvent possible pour essayer de voir aussi quand il fait du karaté, est-ce qu'il y a on va dire des trucs qu'il faut reprendre, est-ce qu'il a des problèmes de distance, est-ce qu'il a des problèmes d'attaque ou de tactique. Enfin, il faut aussi avoir un œil extérieur. Quand on combat, on ne se rend pas forcément compte de toutes les erreurs qu'on fait. Et c'est vrai que le fait que je sois à l'extérieur, souvent ils me demandent est-ce que tu peux me filmer, donc j'essaie de profiter pour lui faire des petites prises de vue, etc. pour qu'il puisse réanalyser ça à la maison et prendre conscience de ses points faibles et ainsi que ses points forts. Bon. Maria. Juste une précision, les garçons, il faut garder le titre, il faut gagner la Coupe de France, il faut gagner les championnats de France. Donc soyez très sérieux lors du combat, ne faites pas d'erreur. La priorité, c'est de ne pas faire d'erreur. Un combat, ça se gagne, et un match nul, c'est une victoire aussi. D'accord? Donc gérez bien, écoutez bien vos coachs, ça devrait passer normalement sans problème. Merci bien, bonne fin de soirée. Je veux que pour l'avenir, je souhaite qu'il reste dedans, quand même, parce qu'il y a le karaté sportif, mais après il y a le karaté d'enseignement, le karaté traditionnel, il faut, parce que le karaté c'est très large. Donc il y a aussi sa sœur aussi qui progresse également, j'aimerais bien aussi qu'il le soutienne aussi. Il y a aussi mon petit-fils aussi, Isaac aussi, que je pense qu'il pourrait venir dedans également. Donc nous allons imposer une dynastie. William, il est presque 22h, fin de l'entraînement, fin de la journée. On tenait à te remercier et puis te souhaiter beaucoup de bonnes choses pour l'avenir. Merci, comme tu as pu voir, grosse journée.
Déjà presque 22h, on a commencé depuis 8h du matin debout. Quand je pense que demain c'est rebelote, mais voilà, c'est le dur panache des athlètes de haut niveau, c'est le prix à payer pour devenir un champion. Comme tu as pu voir, je pense que le plus difficile dans cette journée, c'était les embouteillages, il y a 1h30 pour faire le 94 au 95. Donc voilà, mais content que ce soit fini, et on va manger, faire déjà le chemin, le retour, ensuite manger et profiter avec mon fils et ma femme. Donc voilà, merci à toi, merci à Combat Sport voilà, pour cette journée. Merci.